podcast Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram. Je commence cette vidéo en vous disant que vous trouverez tous les liens vers ce dont je vais parler, c'est-à-dire les projets, les fiches de projet Ravelry, les boutiques mentionnées, les podcasts mentionnés, enfin bref, tout ce que je peux mentionner sera inscrit dans la barre de description juste en dessous. Comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue vraiment vous parler face caméra comme un vrai épisode de journal créatif, je me suis dit que j'allais vous refaire une petite... excusez-moi, je rapproche le bazar un petit peu. Je vais vous refaire une petite introduction, une petite présentation, parce que peut-être qu'il y a des nouveaux, peut-être que voilà, ça fait un moment, peut-être qu'il y aura des nouveaux qui vont tomber sur cette vidéo. Donc je suis Marion, je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire de la région nantaise, où j'habite avec mon compagnon, nos 2 enfants, un petit garçon et une petite fille de respectivement 3 ans et demi et 1 an, nos 2 chats, et au niveau population animale, on va dire, c'est tout, pour l'instant en tout cas. Vous venez de le voir dans les petites images que je vous ai filmées avant, j'ai fait un peu de rangement, de tri, voilà, donc mon lit est encore un peu en bazar, mais c'est rangé. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas retrouvé mes 2 aiguilles à torsade, et j'en ai un petit peu besoin, mais bon, aucune idée d'où elles sont. J'ai du mal fouiller dans mes sacs. Voilà, là il y a ma boîte où il y a mes crochets, c'était une boîte de les chevaux solidaires, la boîte 2021, me semble-t-il. Je ne veux pas dire de bêtises, donc c'est 2021 ou 2020, une des deux. Voilà, et donc dedans, je range, comme c'est marqué là, ce qui est pour les amigurumis, les crochets, et pour le blocage. Bref, j'avais des crochets à ranger, je les ai rangés. J'ai aussi pas mal de laine et des sacs à projet vides derrière moi, parce que je compte préparer les sacs avec vous. Il est question qu'à partir de maintenant, tous mes sacs à projet soient pleins. Comme ça, je me forcerai à faire mes projets qui sont dans les sacs. Bref, vous avez vu aussi tout à l'heure, j'avais un gros panier où maintenant je mets tous mes sacs à projet. Donc ce panier est plein. Je vous le remontre rapidement, mais c'est un petit peu lourd. Et ça se casse la figure sur moi de toute façon. Voilà, c'est un bon sac. Je ne l'ai pas défroissé comme il conseillait et tout. Je m'en fiche un petit peu la forme qu'il a. Du moment, c'est plus pratique et un petit peu plus esthétique pour le rangement. Alors, donc je vous disais les liens dans la barre de description. Vous retrouverez également les temps des différentes sections. Donc si quelque chose ne vous intéresse pas, vous pouvez directement cliquer sur la section suivante et ça vous y emmènera directement. Voilà. On va commencer par une petite section de blabla. Ensuite, je vais vous parler des podcasts et autres vlogs créatifs que j'ai regardés ces derniers temps. Ensuite, je vous parlerai d'ouvrages terminés, de projets en cours, pas tous, parce que certains n'ont pas bougé depuis la dernière fois, donc je ne vois pas l'intérêt de vous les remontrer. Ouvrages en cours. Et puis, du coup, de projets à venir, d'achats laineux également. Pour éviter de renifler sans arrêt, je vais prendre un mouchoir. Parce que si vous êtes comme moi, eh bien moi je déteste les gens qui reniflent. Voilà, donc, petite partie blabla. Nous sommes le jeudi 13 juin. Oui, c'est ça, 13 juin. Je suis donc toujours en arrêt maladie jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour des raisons de stress, en fait. Clairement... quand on dort, quand on se met à pleurer au travail et que on dort pas la nuit ou qu'on fait que des cauchemars à propos du travail, c'est qu'il est temps de faire une pause. Voilà. Donc ça me permet du coup de venir vous voir face caméra en toute tranquillité pour vous parler. Et voilà. Quoi d'autre ? Eh bien, pas grand chose de plus. Très fatiguée, du coup, j'essaye, j'aimerais, là franchement, j'aimerais
faire un grand coup de ménage dans ma maison, faire du rangement, des choses comme ça. Bon, là, voilà, je viens de faire un peu au niveau tricot, ça va mentalement m'apaiser un petit peu, mais je suis épuisée. C'est-à-dire que j'ai été malade en plus la semaine dernière physiquement, et clairement, par exemple, le jeudi après-midi, j'ai dormi 4 heures. Voilà. Euh, donc pour le blabla, c'est tout. Être en arrêt, par contre, ça permet de rattraper son retard sur tous les podcasts créatifs où j'avais énormément de retard. Donc, ces derniers temps, j'ai pu regarder Cécile, Que font mes mains, Eve, Atelier EV3, j'ai un doute, Mélanie, des aiguilles aventurières. Qu'est-ce que qui j'ai regardé d'autre? Je veux pas vexer. J'ai regardé Elodie, Hello Nails Co. Oh, j'ai oublié ton pseudo, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai regardé Céline, Madame Bibiche, See You Later. Nits, See You Later. Vous aurez les noms des pseudos, inscrits en dessous. Voilà. Je crois que il y a eu un podcast peut-être de Pauline Magliari-Torta. Là, je suis en train de regarder aujourd'hui le deuxième épisode de podcast de Jessica, l'aventurine, qui est toute douce. J'adore son podcast, elle est vraiment trop mignonne. Ensuite, je vais tester le podcast de, il me semble ton prénom c'est Natacha, la teinturière derrière Artemis Yarn et Ivy Fiber Co. Voilà. Bref, je vais regarder son dernier épisode de podcast, voir si ça me plaît et si je m'abonne. Mais il n'y a pas de raison. Qui est-ce que j'ai d'autre dans ma file d'attente? J'ai regardé Christelle de Tricot et Stitch avec sa newsletter. J'ai hésité, d'ailleurs en parlant de Tricot et Stitch, j'ai fortement hésité à prendre le calendrier de l'Avent et en fait au moment où je me suis dit, bon allez je le prends, et il n'y en avait plus, donc tant pis, c'était un signe du dessin qu'il fallait pas que je le prenne et que j'ai bien assez de laine comme ça à tricoter. C'est pas grave. Qui est-ce qu'il y a eu d'autre? Que je réfléchisse. Je ne sais plus. Yarnflex, Audrey Borrego, son podcast je le suis toujours. Je crois que c'est tout. J'ai regardé les derniers vlogs de Laurie Matsutsai. C'est May the Vlog Be With You. J'ai adoré ses titres d'ailleurs, je trouvais mais excellent. Je suis pas une fan de Star Wars autant qu'elle, moi je suis plutôt, on va dire, Laurie, si tu passes par là, ne me lynche pas. C'est mon homme qui adore Star Wars. Bon, mon fils commence aussi, bien influencé par son papa. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je tolère, on va dire. Donc, mais oui, les Maze Vlogs, voilà, c'était très, très drôle comme titre, j'ai beaucoup aimé. Chloé, je crois que j'ai un épisode de Cocon Vert à regarder aussi, dans ma liste d'attente. Je vais mettre en pause, je vais aller vérifier ce qu'il me reste. J'ai un petit peu fait bugger mon appareil photo, mais ça va mieux. Voilà, donc ça c'est pour tout ce que j'ai regardé ces derniers temps. Et j'arrive au bout de ma liste de comment on appelle ça, la liste de lecture à regarder plus tard sur YouTube. Donc il faut que les gens y refassent des vidéos parce que la semaine prochaine je vais faire comment moi? C'est pas grave, je regarderai autre chose. Je regarderai peut-être des trucs de jeux vidéo à la place. Voilà, et donc ça c'est pour ce que j'ai regardé ces derniers temps. Pas de lecture parce que j'ai une partie de ma belle famille qui est venue ce week-end pour qu'on fasse les 1 an de ma louloute, même si ça fait un mois maintenant qu'elle a eu 1 an, un petit peu plus. Et on en parlait, je ne sais plus pourquoi, avec ma belle-sœur, et je disais que moi, voilà, j'ai plusieurs, on va dire, passions, hobbies, le tricot, la lecture, les jeux vidéo
l'écriture aussi, mais tout ça je vais pas trop glisser parce que l'écriture c'est vraiment personnel. Et je disais que là clairement quand on a des enfants en bas âge c'est pas possible, en tout cas pour moi c'est pas possible de faire tout. Et du coup je me concentre que sur un seul. Elle m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit bah, c'est le tricot. Parce que donc la lecture, j'ai 6 livres achetés, hein, pas empruntés en bibliothèque ou que ce soit. J'ai 6 livres achetés qui attendent que je les lise depuis maintenant presque 2 ans. Bah non, bah tant pis, je préfère tricoter. Les jeux vidéo, c'est pareil, j'ai pas le temps. Peut-être la semaine prochaine, je ferai un petit peu. Mais par exemple, je suis une grande amatrice des Sims, j'ai pas le temps en fait de jouer, de tout réinstaller déjà, de refaire mes dossiers de téléchargement de contenu personnalisé. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas envie de prendre le temps pour ça, je préfère tricoter actuellement. Voilà. On va passer maintenant donc aux ouvrages terminés. Je vais m'asseoir un peu mieux parce que je vais avoir mal aux jambes. Alors, ouvrage que vous avez vu en cours mais pas terminé, et je suis très fière de moi parce que mon objectif c'était de les terminer pour le 31 juillet. Nous sommes donc, j'ai fini hier, le 12 juin, donc je suis franchement fière de moi. Le premier que vous avez vu, il me semble, juste au tout début des côtes, c'est le bonnet chouquette de Loli Lafay, donc Lolita Duby, que j'ai fait donc en taille bébé, sans pompon, parce que donc c'est pour un bébé, je ne vois pas trop l'intérêt de venir rajouter un pompon. Et puis bon, il y a tous les petits bubbles. Déjà, en fait, je trouve mignon, hein, mais les bubbles, j'ai peur que ça gêne pour la tête du bébé. Donc c'est pour une petite nièce qui doit arriver le 11, 12 ou 13 septembre, quelque chose comme ça. Excusez-moi, ça me gratte. Voilà. Le bonnet chouquette. Qui, si je ne vous dis pas de bêtises, pardon. C'est un modèle gratuit, voilà. Donc je vérifiais, c'est un modèle gratuit. Je l'ai tricoté donc avec des aiguilles 4. Ça se tricote en aiguille 4 tout du long. J'ai fait, il y a plusieurs versions. En fait, il y a une version avec 5 cm de côte ou 10 cm de côte que vous repliez. C'est ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, pour un petit bébé, c'est bien, ça tiendra bien chaud. C'est un bonnet qu'on peut faire avec ou sans bobble, là, les petites bouboules. J'ai fait la version donc avec bobble. Et après, les petites diminutions pour faire une très jolie couronne. C'est pas lavé ou... Enfin, si, c'est lavé, mais c'est pas bloqué parce que je sais pas trop sur quoi le mettre pour bloquer. Mais voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Donc, tricoté en aiguille 4 avec de la Merino extra fine de Drops coloris naturel que j'ai acheté chez Kalil. Voilà pour ça. Donc que j'ai commencé, je peux même vous dire, je l'ai commencé le 28 mai et je l'ai fini donc le 8 juin. Donc un peu plus d'une semaine. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça, il va rejoindre les petites chaussettes. Voilà. Et avec ce bonnet, j'ai fini le Darling Bloomer. La dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble qu'il ne restait que les côtes à relever pour faire les jambes et donc l'i-cord pour faire le cordon. Alors, le Darling Bloomer, je change de page. Il se tricote pour... en fait, c'est un projet. Alors, il se tricote en aiguille 3 et 4. Donc, en aiguille 3 pour les côtes, ici, et l'i-cord. Et en aiguille 4 pour le corps. Je n'en dis pas trop parce que c'est un patron payant, même si vraiment, je peux vous redire ça, mais il est au prix de 2,29 €. Donc c'est vraiment un patron abordable. Abordable en prix? Oui, abordable. Donc également en Drops Merino extra fine, coloris naturel aussi. Ça fait donc un tout petit ensemble. Alors si tu peux ne pas saturer s'il te plaît. Ouais.
Voilà, et donc le Darling Bloomer, j'ai la fenêtre est ouverte et je crois qu'il y a les espèces de fusils, enfin pas les fusils, les canons à oiseaux pour les champs. Et donc ce Darling Bloomer, il se caractérise par une jolie torsade sur le côté. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que c'est un peu grand pour un nouveau-né, parce que c'est vraiment la taille nouveau-né, mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ça taille très bien. C'est assez élastique. Mon I-cord, c'était la première fois que je faisais un I-cord. Voilà, donc je pense que ça devrait être pas trop mal comme ça. Voilà. Mes fils sont rentrés, c'est lavé, pas bloqué parce que je vois pas comment je peux bloquer ça. Et celui-ci vraiment, j'ai fini l'i-cord hier, donc je suis très contente. On va pouvoir l'emmener ce week-end. Je pense que la future maman, sera ravie. Surtout qu'elle n'a vu que les chaussettes, elle ne sait pas qu'il y avait autre chose. Voilà pour les ouvrages terminés. Ça fait du bien de pouvoir venir vous montrer quelque chose de concret et de fini qui n'a pas pris 3 mois. Juste pour le Darling Bloomer, je peux vous dire que je l'ai commencé le 30 mars et donc terminé le 12 juin. Donc 2 mois et demi. En sachant que c'était mon tricot du travail. Donc il avançait que le midi. Ça va. Voilà, voilà. Et donc, ça c'est ce qui m'est resté du bonnet sur ma pelote de 50 grammes. Et il me reste environ, je crois, 36 grammes. J'avais 3 pelotes, il me reste 36 grammes d'une dernière. Je ne sais pas trop ce que je ferai de ça. Mais voilà, ça c'est fait. Au niveau des encours, donc les projets en cours. Alors, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé? Il n'y en a que... Ça, je suis même pas sûre que... Non, ça, je ne vous le montre pas parce que pour moi, ça n'a pas avancé. Je n'ai que 3 projets en cours actifs à vous montrer. Le premier, ce sont les chaussettes à la vanille pour monsieur. Alors, allez, le deuxième. Donc, la dernière fois, je vous ai montré, donc il y a environ 15 jours. Oui, c'est ça, il y a 15 jours en plus. C'est ça, exactement. Il y a 2 semaines, donc je vais vous montrer. Alors, j'avais repassé les deux sur des mini circulaires. Donc, toujours une sur des mini circulaires, et il y en a une qui est repassée sur les aiguilles fixes. Oui, c'est ça, les aiguilles fixes. Tout simplement parce que pour le Fish Lips Kiss Heel, sans vous dévoiler tout le truc, on fait une empreinte de pied en carton. Donc ça c'est l'empreinte de monsieur, hein, le petit 45 fillettes. Voilà. Et en fait, je ne vous montre pas l'autre côté, mais sur l'autre côté il y a des lignes en fait pour marquer un certain endroit où il faut commencer, jusqu'où il faut tricoter avant de commencer le talon. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de glisser ça quand c'est sur un câble comme ça, parce que sinon, eh bien ça... Quand j'ai essayé sur mon autre paire de mini circulaires, eh bien tout simplement les mailles ont sauté, enfin les arêtes mailles ont sauté, ou les protèges aiguilles ont sauté, et les mailles ont glissé. Et j'ai dû rattraper 4 mailles, et j'étais ravie. Voilà, donc c'est plus simple comme ça. Je fonctionne de la manière suivante. En fait, je tricote d'abord sur celle-ci. Et je m'arrête en fait au rang. J'ai mis en fait donc mon marqueur de... Déjà c'est mon marqueur de début de rang pour que je sache où est mon début de rang. Et en fait je le mets à la maille où je me suis... Le rang où je me suis arrêtée sur l'autre. Mettons que par exemple là j'ai dû faire 2 rangs. Donc je sais que je peux compter, j'ai mes 2 rangs, il faut que je refasse 2 rangs sur celle-ci. Je pense que je vais avancer principalement sur celle-là d'abord, compter combien de rangs il faut que je fasse, me le noter dans un coin, certainement sur Ravelry, me le noter, faire l'autre, et ensuite faire mes talons, et puis voilà. Je pense que je vais continuer comme ça, parce que c'est le plus simple pour moi. Voilà. Alors, on va refaire un truc, un journal créatif correct, pour une fois.
Je vous reparle des laines. Alors, ah tiens, notre aiguille à ranger dans la petite pochette. Dans les podcasts que je n'ai pas mentionnés, il y a Claire de Laisse Filer, où j'ai regardé ses vlogs. D'ailleurs, Claire, si jamais tu passes par là, eh ben, j'ai hâte de voir ma commande de pochette à aiguille. Voilà. Donc, laine contrastante, le bruit des aiguilles, le coloris, je ne me rappelle pas. Je vais donc retourner dans mes projets. Alors, je vais ouvrir tous les projets, ça sera tellement plus simple. Voilà. Tac, 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 ok. Allez. Alors, donc oui, c'est le coloris marée de Anna, le bruit des aiguilles, dans sa base 85-15. C'était un mini que j'ai eu dans son calendrier de l'Avent 2022. Oui, c'est ça, 2022. 2022 ou 2023 oh. Non, 2022. Fatiguée. Donc 2022. Voilà, donc mes pointes. Mes deux pointes sont identiques. Alors ensuite, j'ai deux pelotes différentes de Schreibschuss. C'est le coloris Street Lights dans la base Downtown. Voilà, donc ce sont des alternances de gris foncé, gris clair, beige, jaune pâle et jaune vif. Ça donne donc des rayures comme ça. Et comme mes pelotes ne commençaient pas exactement au même endroit et que je ne suis pas une psychorigide de la chaussette, monsieur sait qu'il aura des chaussettes pareil, pas pareil. Et donc, eh bien, il faut dérouler pour faire un 45. Hein. Donc, voilà. Alors, la Schreibschuss, c'est doux. C'est presque plus doux au toucher que la 85-15. Et pourtant, je crois que, sans vouloir vous dire de bêtises, c'est de la 75% mérino, 25% nylon. Mais c'est plus doux au toucher. Par contre, le fil, il faut faire super attention, ça se dédouble. Si on pique pas bien, ça maille. Clairement, on pique dans le fil et puis ça s'écarte. Enfin, les brins se défont. Voilà. Je tricote donc cette paire de chaussettes en aiguille 2,5 pour les deux. Et monsieur, pour son contrastant de côte, ne voulait pas du bleu parce que le bleu, ça clash. Et donc, je lui ai prévu... Hop. Je lui ai prévu de faire... Non, j'ai prévu de lui faire les côtes, en français c'est mieux, dans le coloris Moonlight. C'est bien ça, Moonlight. Également de Anna, bruit des aiguilles, également base 85-15 et également calendrier de l'Avent 2022. Voilà. Voilà. Donc, du coup, oui, je fais toujours un peu mes chaussettes les deux en même temps. Je pense que depuis que je vous les ai montrées, j'ai rajouté facilement les deux dernières rayures. C'était pas mon tricot prioritaire, là, ces derniers jours. Je voulais essayer de finir au maximum la layette avant de partir dans les loirettes. Voilà. Pour ces chaussettes. Mais là, elles vont redevenir, je pense, le tricot téléactif. Interruption by non. Donc je disais, elles vont redevenir le tricot téléactif, en sachant que j'ai bien l'intention, si je retrouve mes aiguillettes en salle, de reprendre le bonnet pour mon beau-frère également. Là, vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai repassé les mailles sur un plus petit cas pour que ça fasse plus du Magic Loop, mais comme du tricot en rond de base. Qu'est-ce qui a été repris également depuis quelques jours? Le Phèdre a été repris. Alors que je vous montre. La dernière fois que je vous l'ai montré, alors c'est pas grand chose, hein, mais la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Donc il y a quand même... Voyons voir.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pas loin d'une dizaine de rangs. Donc toujours aussi beau ce pull. Est-ce qu'on voit bien? Ah ouais, là on voit bien. Ah, ça rend bien là. Vous voyez bien le motif que j'aime beaucoup. Donc le fait de drap. Il est là. Alors le fait de drap, que je ne me dise pas de bêtises. Les côtes, donc tricotées en aiguille 3,5. Et le restant du corps, il se fait donc en 3,75. La laine, c'est de la Drops Lima, toujours acheté chez Cabidou, c'est le coloris pétrole. Et lui, il est commencé depuis le 8 mars 2023, donc ça y est, il a déjà plus d'1 an. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est pas le tricot prioritaire. Mais là, j'aimerais bien l'avancer. J'en suis à ma 3e répétition de la grille de motifs. Je pense que j'arrêterai là, même si ça le fera peut-être un petit peu crop. Et je vais me débrouiller pour faire les pinces poitrine, je pense. Et puis après, on passe au demi-devant, au demi-dos, je crois. Et puis les manches. Et voilà. Donc en fait, non, tant que... Comment dire? Il faut que je vois comment ça se passe après, quand on a fait le corps, comment ça se passe pour le devant. Je sais pas trop en fait. J'ai pas regardé plus loin que ça, je suis le patron tranquillement. Mais voilà, donc il a avancé un petit peu, je suis contente. Je pense que j'en ferai quelques rangs aujourd'hui d'ailleurs. Ou la semaine prochaine, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, pour le Fedra. Donc, je ne vous ai pas dit de qui est le patron, parce que bon, les chaussettes, c'est moi qui improvise, mais c'est un patron de Audrey Borigo. Voilà. Patron très bien expliqué, il n'y a aucun souci. Et ensuite, nous avons... Hop, on ferme cette page. Nous avons The Coziest Memory Blanket de Kemper Vrai. Pour une fois, c'est bien d'avoir l'ordinateur à côté pour pouvoir vous en parler. Donc, qui a avancé un petit peu aussi, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, ce carré était en cours, il me semble. Et donc, eh bien, j'en ai rajouté un de plus. Et je suis en train d'en faire un 3e. Donc, je pense que mon objectif de 4 carrés par mois sera bien tenu. Donc, le coloris orange non identifié. Par contre, cette laine-là, c'est une laine de chez Woolbags. C'était un mini de chez Woolbags. Je crois que c'était le mini qui accompagnait l'autorayant qui est là, des roses en chocolat. Mais je ne suis pas sûre. Donc, dans le doute, voilà. Et là, je fais avec une laine fuchsia qui est un petit peu plus épaisse. Je suis pas sûre que ce soit de la figurine, c'est peut-être de la sport en fait. Qui est pareil, vient de ma belle-mère. Donc, je ferai un carré avec et puis après, je verrai. Celle-là, elle me dérange moins à tricoter. Il doit y avoir plus de laine que dans les 3 autres. Parce que là, clairement, ça crisse, c'est de l'acrylique. Voilà, et bah celle-là elle avance. Je vous disais, je respecte le patron, je la tricote en 2,75 et donc je la tricote pas en Magic Loop, hein. C'est pas si un super bon câble que je la tricote en Magic Loop, c'est juste que je voulais un câble assez long pour quand je relève les mailles. Voilà, j'étais en train de chercher pourquoi j'avais mis un long câble. Par contre, je suis en train de me rendre compte que c'est un câble mini, normalement comme pour les chaussettes. Vu que j'ai changé tous mes câbles et tout, ça serait bien que je repasse sur un câble normal parce que là j'ai les... Ah oui, j'ai les adaptateurs en plus. Faudra que je fasse ça après. Je m'en occuperai après. Voilà pour les encours actifs. Les encours inactifs, non actifs, sont au fond du panier et vous les verrez pas de suite. Alors, je vais d'abord vous parler des achats laineux parce que ça ira plus vite que la préparation des projets à venir. Début avril, me semble-t-il, ou mars, je ne sais plus quand est-ce qu'Anna a fait fait l'annonce des coloris des clubs mystères.
Toujours est-il, je crois que je vous en ai parlé, qu'elle avait, pour le mois de juin, le coloris. L'inspiration du coloris du Club Mystère, c'était le film Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés, c'est certainement mon livre préféré. Je veux dire, je l'ai en anglais, je l'ai en français, j'ai le DVD, j'ai la mini-série qui était sortie avec, comment s'appelle-t-il, l'acteur de Bridget Jones, là, je retrouve plus son nom. Bref, cet acteur-là, hein, je note là, je me rappelle plus de son nom. Et j'avais même regardé le film Orgueil et Préjugés et Zombies. Bon, ça, c'était très très nul par contre, clairement. Mais voilà, Orgueil et Préjugés, oui, c'est mon livre préféré. Je suis capable de le relire à tout moment sans me lasser. Bon, moultes interruptions, puisque j'ai d'abord eu mon homme, puis ma maman au téléphone. Je sais pas si le cadre... Alors, je vais essayer de remettre droit un peu. Arrête de bouger. Voilà. J'espère que le cadre est à peu près comme avant. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment un grand espace pour vous mettre... Non, comme ça. Voilà. Les images. Voilà. Donc, on en était où? J'en étais aux achats, c'est ça. Voilà, aux achats. J'étais en train de vous dire que, étant donné qu'il y a pas mal de préparation, j'en étais même plus loin dans mon discours, n'est-ce pas? Oui, donc Orgueil et Préjugés. Eh bien, du coup, Anna donc, nous a mis un petit moodboard. Et donc, pour son coloris mystère, elle le propose à la fois en autorayant et avec autorayant avec ou sans mini contrastant et en version Speckles. Voilà. Je pense que je spoil personne. Je vérifierai quand même avant d'inclure cette partie au journal créatif qu'elle a posté les coloris sur son compte Instagram parce que je n'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Donc, l'autorayant est accompagné d'un mini un petit peu marron-gris. J'essaie d'avoir une bonne couleur. Voilà, vous l'avez peut-être un tout petit peu plus marron qu'il n'est réellement, mais c'est un très très jolie couleur variée, enfin un peu variée, oui. Non, pas variée. Semi-solide, pardon. Voilà. Je vais pas vérifier. Oui, j'ai vérifié que j'étais toujours dans les mêmes paramètres de qualité de vidéo. Et donc, l'autorayant, on retrouve donc ce marron, peut-être un petit peu plus clair. On a du blanc, du gris clair et du vert. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est le vert. Tu veux bien faire le point, s'il te plaît? Le blanc. C'est vraiment blanc, hein. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est vraiment blanc. C'est pas juste écru. Non, c'est pas juste en cachant mon visage que tu vas pas faire le point. D'accord. Donc le blanc, pardon, et le gris clair. Voilà. Ce sera des chaussettes pour moi. Voilà. Non, la couleur est annoncée. C'est pour moi cette fois. C'est mon livre préféré, donc c'est pour moi. Voilà, donc c'est sur sa base, j'ai oublié de vous dire, donc 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, 80 mètres pour 20 grammes. Voilà. Je pense que je peux facilement me faire une paire de chaussettes et une paire de soquettes. Une paire de chaussettes, une paire de soquettes, avec le mini en plus, je ne sais pas exactement. Voilà, voilà. Donc ce sera une paire de chaussettes à la vanille, hein. Les autorayants, c'est paire de chaussettes. Et le coloris avec Speckles et son cheveu. Voilà, il est très très beau. Je pense que j'ai un écheveau peut-être un peu... J'ai l'impression que celui-ci a un peu plus de Speckles. J'ai déjà trouvé quel est le projet que je veux y associer et je vais vous dire ça tout de suite.
je voudrais faire avec... Alors, c'est un top t-shirt. Ouais, t-shirt. Donc, on est quand même avec une laine... Enfin, c'est principalement laine et puis nylon. Également, hein, c'est toujours la 85-15. Mais je voudrais faire le Kentia de Marie-Amélie Design. Et donc, il sera en uni. Enfin, il n'y aura pas deux couleurs. C'est ça que j'appelle uni, ici. Je pense que ça ressortira pas trop mal avec la dentelle. Et puis, par exemple, celui-ci plus pour la dentelle parce qu'il a l'air d'avoir moins de speckles. Et celui-ci pour le bas du corps. Il faut, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, il me semble 310 grammes pour... non, 310 mètres, pardon, dans ma taille. 310 mètres pour la dentelle et 390 mètres pour le corps. Donc 700 mètres, j'en ai 800, j'ai de la marge. Et autant vous dire que... Allez, on vide tous les sacs. Parce que le but, ça clairement, il n'y a pas de projet là-dedans. Je sais pas comment ça se fait que c'est dans les sacs à projet. Parce que ça a été rangé, hein, tout simplement. Donc, je vais le mettre. Dans un sac à projet pour me dire, voilà, ça, tu vas faire ça. Je pense qu'après, je vais aller imprimer les patrons pour les mettre avec. Et je devrais faire ça pour tous mes autres sacs, comme ça, je retrouverai facilement quel projet et quoi. Un top, ça va quand même aller dans un sac assez grand. Allez, un petit sac jaune bien récupéré de ma soeur. Hein. La plupart de mes sacs, de toute façon, je les récupère de ma soeur. Un tote bag comme ça. Le Kentia. Voilà. Les chaussettes. Dans un sac. Comment ça s'appelle les petits pochons, les paresseuses. Est-ce que je le mets là-dedans ou est-ce que je le mets dans un autre? Ou est-ce que je le remets dans le sac, le joli sac Cool Bags? Oui, hein, dans le sac Cool Bags. Ce sera bien dans le sac Cool Bags. Voilà. Donc, les futures chaussettes. Il faut, avant ça, que je libère, j'allais dire débloque, que je libère des aiguilles en 2,25. Parce que pour moi, c'est en 2,25 les chaussettes. Voilà. Alors, il me reste 4, 6, 7, on va dire 8. Je pense que je vais passer la couverture de reste dans ce gros sac-là, parce que ça va, au fur et à mesure, ça va devenir un gros projet. Et voilà, c'est tout. Juste comment on appelle ça? Élucubration que je vous fais partager. Alors, remettons tout là. Donc, les sacs à projet. Les patrons de Marie-Amélie qui sont donc mis à disposition gratuitement depuis qu'elle a arrêté son activité. Ils se tricotent en 3 et 3,5. Alors, je pense que... Est-ce qu'elle le dit? Oui, voilà. Le corps le corps sous la dentelle se tricote en 3,5. Et les côtes et la partie dentelle se tricotent en 3. Et je crois que ces aiguilles-là sont disponibles pour moi. Peut-être pas les 3,5, mais j'ai au moins les 3. Donc, comme je pense que ça se commence par la dentelle, 8, c'est quelque chose que je peux castonner. Il faut juste que j'aille bobiner. Est-ce que j'ai envie de bobiner des écheveaux? Non. Est-ce que j'ai envie de castonner ça? Oui. Est-ce que j'ai envie de reprendre? Vous savez, hein, je suis en plein dans ma phase où j'ai envie de faire tous mes projets. Qu'est-ce que j'ai ressorti d'autre? J'ai pas sorti les contrastantes, ça c'est dommage par contre. J'ai ressorti ça. Donc le coloris Eclipse qui était le bout des aiguilles, qui était le coloris, l'écheveau on va dire final du calendrier de l'Avent de Anna, donc d'il y a 2 ans.
Est-ce que j'ai envie de faire des chaussettes pour mon papa avec? Oui. Est-ce que je vais faire des chaussettes pour mon papa avec? Je ne sais pas. En fait, voilà, j'ai sorti quelques écheveaux de laine, vous m'avez vu avant en faire, en me disant je vais préparer des projets. Mais ça, j'ai sorti des choses en fait un peu au pif. J'ai sorti parce que vous avez parlé du pull Elton. Quand je vous ai montré les achats chez La Féfile. Donc je me suis dit que je pouvais sortir un écheveau de pommes empoisonnées de Bullbags, qui est donc la fingering que je voudrais utiliser pour ce pull, pour qu'on voit... J'ai oublié... Ah, j'ai oublié un flûte. Et ben, ils ont l'air d'être presque identiques de loin. Je vais ramener le Obscuro parce que si j'arrive à faire tenir un seul écheveau, je sais pas ce qui est... J'aimerais vraiment avoir votre avis à ce sujet, en sachant que donc le rouille de mine, j'en ai 2. Ça, c'est rouille de mine. Ça, c'est au nez moutarde. Et Obscuro. Et je ne sais franchement pas, je n'arrive pas à me décider avec lequel des 3 coloris de mohair je veux le faire. En sachant que ces deux-là, ils sont en unique. Et je crois que c'est vraiment pile poil, genre il faut 419 mètres et là il y a 420 mètres. Donc ça serait vraiment, il resterait 1 mètre de fil, c'est pas énorme. Il n'y a pas de marge, c'est ça que je veux dire. Alors que rouille de mine, il y en a. Mais je ne sais pas. Est-ce que je porterais un pull rouge et orange comme ça? Pourquoi pas, hein, après tout, ça serait... Il me plaît vraiment, hein, je veux dire, si j'ai gardé des cheveux pour ça. C'est quoi ça? Oui, c'est la 100% de Merino super moche. Voilà, donc donnez-moi votre avis. Lequel des 3? Avec le rouge. S'il y en a qui se mettent à me proposer, t'as qu'à faire les 3 couleurs plus le rouge. Non, c'est pas prévu comme ça. Non. Mais vraiment, j'ai pas envie de faire un style arrow sweater. Je veux vraiment faire bicolore. Le arrow sweater, ce sera pour plus tard. Donc ça, je mettrai en... Il faudrait que j'achète le patron, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire que je vais monter? Le Mara de Audrey Borrego, qui est son patron gratuit de Noël. Oui, c'est ça, de Noël dernier. Alors, parce que Audrey, en fait, elle sort tous les ans, au mois de décembre, elle sort un patron gratuit. Le Mara, à la base, je voudrais le faire dans le coloris Gladys de Maison Corlaine, pardon, qui est donc dans la base BFL non superwash. J'aime beaucoup. Alors le Mara, c'est un châle à un seul écheveau qui se tricote en 3,5. Mais du coup, quand je vous ai montré les achats de chez La Féfile, je me dis que celui-ci, hein, les coteaux du Léon, ça serait pas mal aussi pour un Mara. Vous l'avez un petit peu plus rouge qu'il n'est en vrai. Et plus prune que ça. Bref. Parce que du coup, avec l'autre, je ferai un Uno de By Night. Mais je sais pas. Je suis indécise. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Venez m'aider en commentaire. Venez me dire, ah, le Mara serait plus sympa dans celle-là ou dans celle-là. Je vais pas faire 2 Maras comme ça, enfin un Mara de chaque. Hein. J'ai pas trop tendance à tricoter 2 fois le même patron, sauf très très rares exceptions, petits patrons qui vont vite. Mais voilà, donc ça, je ne sais plus. Je suis dans l'indécision totale. Alors, il y en a un qui est super moche, il me semble, et l'autre non. Ah, ça ne dit pas si c'est super moche ou pas. Je vais supposer que oui. Mais celle-ci, en tout cas, c'est sûr, c'est non super moche. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux seront tricotés.
J'ai les deux patrons, j'ai le Uno et j'ai le Mara. Donc, dites-moi hein, en commentaire, Coteau du Léon pour le Mara, pour le Uno, Gladys pour le Mara ou pour le Uno. Voilà. Ça attend votre avis avec impatience. Donc il y a ça qui va arriver très prochainement, dès que j'aurai un peu des avis. Et la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai acheté quelques patrons à Knit-Tail Delaco. Je pense qu'on se dit, ce qu'elle se dit, parce qu'elle est japonaise. C'est des Rako, mais pour moi, ça doit être Delaco. Et entre autres, j'ai acheté la Pottery Scarf, qui est une petite, vraiment une mini écharpe, puisque ça se fait avec 200 mètres de fingering. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joli écheveau de Lani Vendole. Pauline, Tanta, comment est-ce qu'on dit ça en italien? S'il te plaît. Voilà, j'aime beaucoup. C'était le coloris Anemone dans la base Twisty Chic, donc 60% laine Bronia, 20% alpaga, 20% mohair. J'ai 225 mètres pour 50 grammes. J'en avais 2 écheveaux, mais j'en ai offert un à Claire, Lesfilé, comme petit cadeau d'accouchement. Parce que je trouvais qu'elle méritait. Parce qu'on a toutes besoin de cadeaux d'accouchement. N'est-ce pas, Mélanie, hein, les aiguilles aventurières, hein, les cadeaux de fête des mères où ça fait un gros budget. Tu as eu un cadeau de fête des mères, Mélanie? Moi non. Enfin si, de la part de mes loulous, mais monsieur me sort que je ne suis pas sa mère. Je l'aime quand même, hein. Mais bon. Voilà, donc je vais faire ça. Ça va être castanné. Ça se tricote en aiguille 4. Donc en plus là, les aiguilles 4, j'en ai rangé, normalement. Si je dis pas de bêtises. Donc ça va être sympa. Puis franchement, regardez-moi ça. C'est un truc tout... Enfin, c'est un truc. C'est une écharpe assez simple en fait. C'est, je vous ai remis l'image. C'est du point mousse de ce que j'ai compris. Alors. Avec une espèce de petit froufrou. Je retire ce que j'ai dit, c'est du jersey. Donc maille endroit, maille envers. Avec des diminutions et ainsi de suite. Donc non, vraiment... je pense que ça va être le petit projet un peu repose-cerveau aussi. Donc ça va être monté et je vais le mettre dans quelle pochette vais-je le mettre? J'ai bien envie de le mettre là. Et ça, et le clair, en plus avec ces petits papiers d'Arménie. Ça sent super bon ça. Ça fait un peu gros pour juste un petit écheveau. Oh oui, non, ça fait trop gros. Voyons voir. Et ben, il va aller dans le petit sac des paresseuses. Voilà. Ou alors, qu'est-ce que... Oui, non, ouais. Oui, non, oui. Dit la dame. Il me manque un sac. Mais non, non. J'étais en train de me dire où est passé le sac où il y avait le bonnet et je viens de mettre les chaussettes dedans. Donc dans le sac des paresseuses. Voilà. Il va falloir que je me fasse des petites étiquettes pour me dire quel sac est quoi. Ça serait bien. Donc est-ce que je vais peut-être bonneminer celui-là au moins cet après-midi. Pouvoir le monter. Imprimer le patron. Alors, ensuite. Quand j'ai acheté... Hop là, pardon. Quand j'ai acheté la poterie Scarf, j'ai également fait l'acquisition, excusez-moi, je les cherche, de la deuxième partie du Flower Bed Sock Set, parce que j'avais déjà le premier avec, je ne sais plus quels étaient les modèles, mais bref, pas ces trois-là. Là, il s'agit donc, je suis incapable de vous retrouver les noms en français des fleurs. J'ai sur Google Traduction. Voilà. Non, je ne peux pas me connecter. Laisse-moi tranquille.
Pom pom. Ok, non, ça ne traduit pas bien. C'est un nom de fleur. Bon bah non, je ne vous ressortirai pas les noms parce que clairement, à part mint qui est la menthe, sinon je ne sais pas. Et donc, toujours est-il que je vais faire ces paires de chaussettes. Je vais en faire au moins 2. J'ai déjà sorti les échevaux. Je ne savais pas pourquoi je voulais utiliser les échevaux. Je crois pas que je les ai. Je suis désolée, ça part en sucette là, la fin du podcast. J'ai cherché les échevaux. Je vais vérifier que je n'ai pas associé les échevaux à un projet déjà. Il ne me semble pas. On doute. Oui. Alors, celle-ci, techniquement, j'ai associé un projet, mais je vais changer. Je vais faire une des paires de chaussettes avec ça. Et donc, il s'agit de 2 échevaux de laine et chaudron. Je vais éternuer. J'ai éternué. Donc, il s'agit du jour 24 de son calendrier de l'Avent 2022 et du jour 15. Voilà. Et donc, je me disais que j'allais faire avec Pop, Snow, Fluff et... Ah, doucement. Ouais, bon. Je sais pas laquelle est laquelle, mais... Ouais, je vais voir sur... En même temps, j'irai voir le patron. Alors, je vais regarder le patron rapidement. Hein. Je vais couper un petit peu ça. Et donc, je pense faire une paire de chaque dans ces échevaux. Parce que ce sont des échevaux variés, avec un petit peu de speckles et tout. Mais je pense qu'on verra bien quand même les motifs de dentelle. Et je me disais que, par exemple... Alors, laquelle est laquelle? Ok, la pompon même. Faudrait vraiment que je retrouve le nom des fleurs en fait. Hein. J'essaie de faire ça quand je vous ferai le montage. La pompon même, par exemple, je la verrais bien dans celle-ci. Et je verrais bien la menthe mint dans celle-ci. Est-ce que je les ferai pour moi? Enfin, uniquement pour moi? Je ne sais pas. Alors, ces échevaux, je vous ai pas dit, donc c'est laine et chaudron. C'est sa base belladone, c'est-à-dire 75% mérino, 25% nylon. Elle est fine. Pour moi, c'est une light fingering parce que, oui, voilà, 425 mètres pour 100 grammes. J'ai clairement de quoi, suffisamment pour faire les paires de chaussettes. Quitte à peut-être en faire une pour ma soeur. Mais peut-être plutôt pour moi. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça va être monté. Ça se tricote en quoi comme aiguille? Ça me dit pas. On remonte. 2,25. Donc là, c'est pareil, j'ai pas vraiment mes aiguilles qui sont disponibles. Donc peut-être pas non plus... Enfin, je vais peut-être pas les bobiner tout de suite, mais en tout cas, ça va être... c'est en projet. Comme ce sera le même patron, je vais les mettre tous les deux, les chevaux, dans la jolie pochette. Le joli sac à projet de chez Claire Laisse Filer. Voilà, parce qu'il faut lui faire de la pub parce qu'elle fait un super très beau travail. La dame, elle sait plus parler français. Donc ça, c'est pareil, à venir. J'ai ressorti également ma Zauberball, my crazy Zauberball.
Je sais pas trop ce que... Enfin, ça va être des chaussettes. En fait, c'est comme celle-ci, c'est que j'ai envie de les tricoter. Là, j'ai vraiment envie de J'ai envie de tricoter mon sac. Je vois plein de jolies laines qui passent. J'aimerais bien en acheter. Bon, voilà. Mais j'ai envie de tricoter mon sac. J'ai envie de vider un petit peu le stock. Et je me dis que les chaussettes, c'est quand même des choses qui vont vite. Surtout si je fais des chaussettes à la vanille. Donc, et puis là, je me dis que pour celle-ci, j'ai 100 grammes. Et je crois que j'ai 400 mètres. Du coup, je peux faire une paire sans contrastant pour celle-là, par exemple. Mais je suis pas sûre que ce sera pour moi, ça sera peut-être pour ma sœur. Peut-être faire ça. Moi, je crois que je vais faire ça. Je vais faire un truc pour ma sœur. Puis là, c'est bien, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de le... Ah, les mots, Marion. Il n'y a pas besoin de bobiner. Oui, je crois que je vais faire ça. Je vais mettre dans celle-là, en plus. Et puis ma soeur, je crois que je lui fais en 2,5. Ouais, de mémoire, je lui fais en 2,5. Voilà. Allez. Mon panier déborde. Ça, à voir. Si je me décide. Alors, il est toujours bobiné. C'est censé faire pour les peachy socks. Pour ma soeur, justement. Je sais pas si j'ai envie de les faire. Oui et non. Enfin, en tout cas, là, au moins, le truc, c'est que ça serait déjà bobiné. Après, c'est juste que j'ai... Si, j'ai les Adi Trio. Pas les Adi Trio, les Adi. Je vais reprendre ça aussi. Et du coup, ensuite, j'ai sorti un peu de déca. Parce que la figurine, ça va bien 5 minutes. N'est-ce pas? Ça c'est... On va le remettre dedans, c'est le nom du coloris. Enfin voilà, j'ai sorti un peu de déca pour préparer les projets aussi. Alors, combien de sacs me reste-t-il? Et quand même, ce qui me reste en fait, c'est surtout principalement des gros sacs là, hein, pour par exemple un châle à minimum 2 écheveaux, voire un pull. Donc ça va être, il faut que je sorte de quoi faire ces projets là. Et du coup, j'ai sorti mon écheveau de Garance et compagnie. Ah, c'est les... Oui, c'est en 11 degrés, en fait, c'est la base Maria Deca. Donc c'est un... Voilà, comme ça. Avec lequel je vais faire le gros hat de Fiber Tales. Et techniquement, qui doit être pour moi. Et je me dis que ça, c'est pareil. Les bonnets, c'est quand même rapide. Bon, quand on fait en taille bébé, encore plus. Hein, mais... je commence à avoir faim. Ça va peut-être gargouiller, mon ventre. Bref. Parce que le gros hat, il se tricote en 3,5 et 4. Je pense que c'est les côtes en 3,5 et puis le reste, c'est en 4. Je sais pas si c'est des torsades. Motif de plante. Donc, je pense que ça, c'est un projet que je vais monter bientôt. J'ai ressorti également mes écheveaux de bruit des aiguilles sa base d'éca coloris Salvia, avec lesquels je veux faire un bandeau et des mitaines pour ma soeur. En fait, là, de ce que vous pouvez voir, ce que je ressors, c'est des laines pour faire des petits projets. Même si j'ai très envie de monter des pulls, des tops, ainsi de suite, je me dis que les petits projets, ça va vite, ça avance. Et du coup, je suis plus motivée à faire des choses qui vont avancer vite. Donc voilà, pour l'instant, comme je vous dis, hein, je les mets dans des sacs à projets en disant voilà, ça c'est les projets que tu vas faire après. Ça a le temps de changer bien sûr, mais là par exemple, je vais mettre les 2 écheveaux dans cette pochette de Woolbags, dans ce sac de Woolbags, 2 écheveaux dans un seul. C'est bien. En fait, j'ai plus de sac à un seul écheveau. J'ai plus des gros sacs. Et oui, si, voilà, je voulais vous demander votre avis parce que ma frangine, je pense qu'elle aimera ce coloris-là, il n'y a pas de souci. Mais je me disais, j'étais persuadée que j'en avais 2 des comme ça.
Est-ce que je vais mettre en pause parce qu'il me reste du coup 2, 4, 5 sacs à remplir. Oui, 5 sacs à remplir. Je vais donc mettre en pause et aller chercher des échos. Bon bah j'aurais mis le temps, mais je crois que j'ai trouvé à peu près ce que je vais mettre comme projet dans mes sacs. Donc c'est déjà ça de gagner. Alors, en tout premier lieu, je peux vous montrer parce que ça je l'avais imprimé, le patron. Je vous ai dit que j'avais acheté à Eve, donc atelier EV3, très belle laine sport. Le coloris c'est Scarlett, c'est en 100% mérino non superwash. Et ça me bottait vraiment de tester ça. Et du coup, je me dis qu'un Morel Sweater de Fiber Tales, en rouge comme ça, surtout qu'il y a un petit peu les petites... voilà, je vous remettrai l'image là, mais vous voyez là un petit peu les baies qu'on voit comme ça. Je me dis, ça fait vraiment penser à de la cerise et ça va être pas mal. Donc ça va être un projet qui va voir le jour bientôt également. On va le mettre, hop, pardon pour le petit bruit, je vais le mettre là-dedans. Donc là, on est bien d'accord, c'est des projets à venir, pas tout de suite, mais au moins les sacs seront prêts et ça me fait plaisir. Ça se tricote en 3 et en 4. Je pense que les côtes sont faites en 3 et le restant doit être fait en 4, le corps. Ok, ouais. Et moi, je devais faire, je ne sais plus quelle taille. À mon avis, la M. On va voir. Hop là. Alors, ça c'est ton pouce. Je crois il y a eu un souci en fait sur son patron, sur le buste, sur la poitrine. Elle conseille 18 à 30 cm d'essence positive. Et je crois que j'ai quand même pris... Moi, je vais faire 10. Parce que sinon, je passais à plus et ça me plaisait pas trop. Est-ce que j'ai noté quelle taille je voulais faire? Ce serait bien, ça serait que j'ai noté. Taille 5. Taille 5. Taille 5. Oui, où sont les tailles? 1, 2, 3, 4. Ah si, la taille XL du coup. Et taille XL, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 1100 mètres de laine. Et donc moi, avec 4 écheveaux de 300 mètres, et ben j'ai 1200 mètres. Donc voilà. On retrouve un peu mes petits parce que j'aurai aussi de quoi faire l'échantillon. Allez. Voilà, donc ça c'est bon. Je ne vous dis pas comment le panier il déborde. Ok, ça. Ensuite, j'ai ressorti de la lace parce que j'aime souffrir. Je crois que j'ai même pas les aiguilles qu'il va falloir pour ça. Il faut du... Ah si, du 3 et du 3,5. Je croyais que ça se faisait en petites aiguilles. J'ai ressorti donc la langue Merino 400 Lace, qui est donc de la laine lace, hein, comme son nom l'indique. 200 mètres pour 25 grammes. Le coloris, je ne me rappelle plus. Pétrole. Pour faire avec ça l'étole feuillage de Lucie Giraud, donc qui est 3615 comme quoi, il me semble, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai ressorti mes 4 pelotes que j'avais achetées exprès pour ça. Et pareil, ça sera monté un de ces 4. Ce qui est bien avec les pelotes, c'est qu'il n'y a pas besoin de bobine. Je vais les mettre. C'est quoi celui-là? Vas-y, un sac du boulot. Tote bag du boulot. Je vous montrerai pas. Il est plein de poils de chat en plus. Voilà. Mais là-dedans, à venir. Ensuite, j'ai ressorti également
la Heidi. 70% Merino Superwash, 20% soit 10% cachemire. Dans ce bleu. Donc, hein, c'est comme la yarneline, c'est abominable au toucher. Voilà, pour faire donc, ces 3 échos, ça fait un moment où c'est prévu. Je vais faire le matchoula de... Comment s'appelle-t-elle? Madame, comment tu t'appelles? Marzena Trucmuche. Les Polonais, Ukrainiens et tout. Marzena Kolaksev. Je pense que ça se dit pas comme ça, mais voilà, pour faire donc celui-ci, le matchoula. Je crois que c'est Claire de l'Esfilé qui l'a fait il y a peut-être l'an dernier ou il y a 2 ans. Pas dans les mêmes coloris, enfin pas dans les mêmes coloris que moi. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il se fait du bas vers le haut. Je vérifie ça tout de suite. Non, il doit être côté du haut vers le bas. Oui, c'est ça, du haut vers le bas. Donc ça, hop. Et du coup, on va remplir les sacs. Hein. Il en reste plus qu'un. Voilà, ça, pareil, ça sera bobiné, un C4. Et donc, ma dernière idée, pour me faire utiliser la laine acrylique, ça serait de faire un patron que j'ai acheté justement parce qu'il disait que c'était idéal pour les débutants en jacquard. C'est le Heat Pillow de The Petit Knitter. Et je le ferai bien comme ça. Vu que j'ai encore plein de fils de Charlie fil d'art. Alors je ne sais pas quelle serait la couleur dominante ou pas. Peut-être que j'en ferai une face couleur de fond, couleur contrastante et une autre face inverse. Je vais bailler et éternuer. Je n'ai pas baillé, mais par contre j'ai bien éternué. Voilà, donc je vais faire ça parce que ça je sais que elle dit il faut 140 à 155 mètres, donc j'ai de quoi en faire facilement un. Peut-être même plus, hein, parce que pour rappel, la Charlie, il me reste tout ça. Voilà. Ça se tricote en aiguille 5,5, donc en plus ça peut aller vite. Et ça serait cool. Ouais, normalement ça se tricote en 4, 4,5 celle-là. Parce que c'est un peu de la DK plutôt. Mais je me dis, soit je fais celui-là, le modèle dont je sais pas, soit je fais le Winter Pillow de Stana D Sortor, qui normalement se tricote en worsted, mais là c'est en aiguille 4,5, donc je me dis ça peut passer. Le Winter Pillow, il est gratuit dans le sens où on peut l'avoir sur Knitpicks. Voilà, donc ça va être les projets, et ça du coup, ça me permet de faire... Je vais mettre la couverture dans celui-là, qui va être beaucoup trop gros pour la couverture, mais... Et du coup, je vais passer dans l'autre sac où il y avait la couverture, les quelques pelotes pour le Heat Pillow. Je pense que je vais plutôt faire le Heat Pillow. Voilà. Et ben, c'est déjà pas mal. Je pense que ça fait un très long épisode. Surtout que je vous aurais filmé quelques petites images avant ça. J'espère que ça vous aura plu. Je m'en positionne un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de venir vous voir face caméra avec autre chose qu'une tronche de zombie cadavre. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refilmer. Je pense que pour le mois de juin, c'est tout ce que je vais filmer. Pour le mois de juillet, je repasserai à un format vlog créatif. Peut-être mi-juillet. Je reprends à partir de la semaine prochaine, je reprends un peu vlog créatif. Je vais faire, alors donc je vous ai dit, on est le jeudi 13. Et ça, jeudi 13. Je vais faire le montage lundi 17. Oui, c'est ça, lundi 17. Pour que vous ayez la vidéo mercredi
19. 19. Voilà. Donc, ça. Ce qui fait que du coup, ensuite, je reprendrai plutôt vlog créatif que j'essaierai de poster. Pardon. Que j'essaierai de poster. Donc, vidéo de vlog créatif de juillet que j'essaierai de poster mi-juillet, la vingtaine de juillet au plus tard. J'ai un poil de je sais pas quoi là. Et comme la première semaine d'août, je serai toute seule à la maison, je pourrais vous refaire un vrai épisode de journal créatif également. Et ensuite, on repartira plutôt sur du format vlog créatif comme j'ai fait les 2 dernières vidéos. Je vais tenter également de redevenir plus active sur Instagram. J'ai envie... pardon, j'ai un poil de je sais pas quoi. J'ai très envie de venir poster sur les projets, les projets en cours, les ouvrages finis. Là, j'ai fait... Bon, les photos sont pas terribles de la layette. C'est pas top ce que j'ai fait, mais c'était pour alimenter Ravelry. Et je pense que j'utiliserai aussi pour Instagram. Pardon. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin voilà, je pense que le format de vidéo va redevenir... je vais essayer de garder une certaine activité quand même si parfois c'est un petit peu difficile avec les enfants. Le fait que le grand soit de plus en plus autonome, ça c'est bien. Ça permet que par exemple si la petite dort, mais le week-end, que la petite dort, mais que lui non, bah, il peut jouer quand même tout seul et j'ai le temps de tricoter un peu plus, j'ai le temps de faire plus de choses aussi. Donc j'aurai, je pense, plus d'avancées de tricoter à vous montrer. Comme vous le voyez, toujours pas de projet crochet, pas de couture, pas de broderie. Je n'ai pas le cerveau pour commencer autre chose que je ne maîtrise pas. Et je préfère me concentrer, comme je vous le disais au tout début de vidéo, sur quelque chose qui me motive parce que je vois mes avancées. Voilà, je vois ma progression et ça me motive. Mes cheveux commencent à être drôlement longs. Retour au blabla, j'hésite à les laisser pousser plus. Mais bon, ça c'est pas la question du jour. Voilà, donc sur ce, petit blabla de youtubeur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout je vous ai demandé votre avis pour les laines. J'ai vraiment besoin d'avis. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Laissez-moi juste un petit smiley si vous voulez, moi ça me va aussi, hein, ça me fait plaisir. Au moins je me dis que les gens ont envie d'interagir un petit peu avec moi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de publier du contenu assez régulièrement, au moins une fois par mois. Peut-être vous pouvez mettre les notifications pour ne rien manquer. Après, voilà, comme je vous dis, je publie qu'une seule fois par mois, donc c'est peut-être pas non plus obligé. En tout cas, pour conclure cette vidéo, je vais vous souhaiter de très bons loisirs créatifs. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis ciao ciao, à bientôt.